Bonjour. Bon, on va voir maintenant le concept d'équation paramétrique d'un plan. On avait vu celle d'une droite, je vous rappelle. Une droite peut être définie par un point A et un vecteur directeur U. Éventuellement deux points A et l'autre vecteur directeur c'est AB. Ça c'est la droite AB. D'accord? Donc si A a pour coordonnées XA, YA, ZA, et U, un vecteur directeur qui a pour coordonnées A, B, C. Alors, équation paramétrique de la droite D, c'était X égale à AT plus XA, Y égale à BT plus XB et Z égale à CT plus XC. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec T dans R. Équation paramétrique d'un plan, c'est le même principe. Une droite, c'est une ligne, donc ça a une dimension, donc on a besoin juste d'un paramètre. Un plan, eh bien comme vous le savez, un repère est défini avec deux vecteurs, donc on aura besoin de deux nombres. C'est le même principe. Donc, comment on définit un plan d'une façon paramétrique? Donc, soit P, le plan qui est défini par un point et deux vecteurs. La condition nécessaire, c'est que U et V ne soient pas collinaires. D'accord? Et là, ça pourrait nous faire penser à un repère du plan. Donc, ça nous fait penser à un repère du plan. On a besoin d'un point et de deux vecteurs. Et ces deux vecteurs ne doivent pas être parallèles pour pouvoir définir notre plan. Donc si on a ça, on peut définir un plan. Un plan aussi est défini grâce à trois points non alignés. Si P est de la forme A, B, C, eh bien A, B et C sont non alignés. S'ils sont alignés, on ne peut pas définir avec un unique plan. Il y aura une infinité de plans qui passeront par ces trois plans. Et pour faire le lien avec l'autre, eh bien dans ce cas-là, on va prendre un point qu'on va fixer et on va fabriquer deux vecteurs AB, AC. D'accord? Dans tous les cas, on va définir l'équation paramétrique avec un point fixe et deux vecteurs. Eh bien, qu'est-ce qu'un point du plan P? M de coordonnées X, Y, Z appartient au plan P si et seulement si, eh bien, les points A, B, C, M sont coplanaires. Donc, s'ils sont coplanaires, il existe une relation entre les vecteurs AM, AB, AC. Et d'une façon équivalente, AM, U, V. Donc, si et seulement si, on peut trouver deux nombres réels, donc T dans R et S dans R, tel que AM est égal à TU plus SV. D'une manière équivalente, AM égale TAB plus SAC. Et là, on voit bien que ces trois vecteurs sont coplanaires avec cette égalité-là. Et donc, les quatre points sont coplanaires, ce qui signifie qu'ils appartiennent au même plan.
si on a compris ça, eh bien on a notre équation. Maintenant, il suffit juste d'écrire ça sous forme de coordonnées. Donc, comme d'habitude, A, c'est un point qu'on connaît. X, A, Y, A, Z, A. Le vecteur U, ou le vecteur AB, on calcule ses coordonnées et on va obtenir A, B, C. Et de même, le vecteur V ou le vecteur AC, on calcule les coordonnées, on obtient A', B', C'. Donc, ces trois objets-là sont connus. Maintenant, qu'est-ce que le vecteur AM? Je vais prendre plutôt celle-là ou d'une manière équivalente. Eh bien, le vecteur AM, c'est X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça va valoir T fois l'abscisse de A plus S, T fois l'abscisse du vecteur AB plus S fois l'abscisse du vecteur AC. Autrement dit, TA plus SA'. Et là, donc, c'est TB plus SB, B', TC plus TC'. Et donc, on va écrire tout ça sous la forme de X égale, Y égale, Z égale. Donc, ça ressemble à l'équation paramétrique d'une droite, sauf qu'on a une dimension en plus, donc un paramètre en plus. Donc, X égale TA plus SA' plus XA. Y égale TB plus SB' plus YA. Z égale TC plus SC' plus ZA. Et bien sûr, T dans R, S dans R. Si T n'est pas dans R et dans quelque chose de plus petit, donc un intervalle, ça va être l'équation d'une bande, l'équation d'un rectangle ou autre, si aussi on met des restrictions sur S. Voilà, donc si on a bien compris ça, c'est rajouter un paramètre en plus. Petit exemple. Donc, si on prend 3 points, A, 2, 1, 3, B, 4, moins 1, 0, et C, 0, 1, moins 1. Est-ce que ces 3 points sont alignés? Ben, il faut le vérifier. AB, ça donne 4, moins 2, moins 2, moins 1, moins 1, moins 2, 0, moins 3, moins 3. AC, 0, moins 2, moins 2, 1, moins 1, 0, moins 1, moins 3, moins 4. Bon, clairement, ce n'est pas collinaire. On passe de là à là en multipliant par 1. Et si on multiplie par 1 de là à là, ça ne marche pas. Donc, AB est différent de KAC, quel que soit K, nombre réel. Donc, A, B et C ne sont pas alignés. Donc, ABC est un plan. On dit dirigé par les vecteurs U et V, ou par les vecteurs A, B, A, C. C'est un plan. Donc, ce n'est pas un vecteur directeur comme ici. Là, pour la droite, U est un vecteur directeur. Là, on a deux vecteurs. On ne parle pas de vecteur directeur, on parle juste de vecteurs qui dirigent le plan. Est un plan dirigé par A, B et A, C. Ce n'est pas unique. Un plan est dirigé par une infinité de couples de vecteurs. Donc, bon, ben, on peut écrire directement, car il n'y a pas de grande difficulté. X égale T fois A, donc T fois moins 2, plus S fois moins 2,
plus coordonnées de A, de y égale t fois moins 2 aussi, donc moins 2 c'est ça, plus s fois 0, plus 1, z égale à t fois moins 3, plus s fois moins 4, plus 3. Qu'on réduit tout simplement, moins 2t, moins 2s plus 2, ici moins 2t plus 1, il n'y a pas de s, et moins 3t moins 4s plus 3, avec t dans R et s dans R. Comment vérifier qu'un point appartient à ce plan? Donc toujours avec le même plan. Est-ce que D de coordonnées 3, moins 1, 2 appartient au plan ABC? Eh bien, on remplace ici et on résout. Et on doit trouver quelque chose de cohérent, c'est-à-dire une valeur pour T et une valeur pour S. Donc 3, c'est X, égale à moins 2T moins 2S plus 2. Y, c'est moins 1, égale à moins 2T plus 1. Z, c'est 2, pardon, égale à moins 3T moins 4S plus 3. On résout ce système et on voit qu'en fait la deuxième équation se résout facilement. Ça donne 1 passe de l'autre côté, ça donne moins 2, et donc t égale 1. On remplace directement, donc le 2 passe ici, ça donne 1, égale moins 2 fois 1, donc moins 2s. Ici aussi, 3 passe de l'autre côté, ça donne moins 1, égale à moins 3 fois 1, t vaut 1, moins 3t c'est moins 3 fois 1, donc moins 3, moins 4s. Et donc ici, moins 2 passe de l'autre côté, 3, ça donne s égale moins 3 demi, t égale à 1. Ici, le 3, moins 3 passe de l'autre côté, ça donne plus 3, donc 2 sur 4, s égale moins 2 quarts. Et là, c'est impossible. Donc, D n'appartient pas à ABC. On doit trouver la même valeur, sinon ce n'est pas bon. Bon, il reste 1 minute. Calculer x ou alpha pour que E3 moins 1 alpha appartienne à ABC. Donc là, on remplace. Donc, on obtient t égale 1 ici. Je reprends en fait la même chose. En haut, on aura 3, donc 1 égale à moins 2s. Et ici, en fait, c'est un nombre qu'on va choisir, qu'on va calculer, pardon. Donc, alpha égale moins 3, moins 4s. Donc là, on a trouvé s égale à moins 3 demi, t égale à 1. Et donc, on remplace ici, alpha égale moins 3, moins 4, fois s, donc fois moins 3 demi. Donc on remplace et on calcule et on trouve alpha égale à moins 9.